avec nous sur Radio J. Nous sommes à présent en ligne, en direct avec Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup Patrick d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors une commission d'enquête parlementaire vient de remettre un rapport accablant sur les fédérations sportives. Il évoque une omerta concernant les violences sexuelles dans le sport. Comment vous avez reçu ce rapport, parce que vous souhaitiez réagir en tant qu'ancien ministre des Sports justement? Oui, merci Ilana. Effectivement, c'est un rapport très important. Moi j'en suis très heureux. Un travail très complet. Je crois près de 200 auditions, 6 mois de travail par des parlementaires très mobilisés de l'Assemblée nationale. Et vraiment, ce sera un rapport utile à quelques mois des Jeux Olympiques pour dire qu'effectivement, il y a des problèmes. Vous savez, dans le sport, il faut une tolérance zéro par rapport aux violences sexuelles, voire aux violences physiques dans les entraînements. Et le sport, il y a un rapport au corps qui est particulier, bien sûr, et donc une emprise potentielle des entraîneurs sur des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui se préparent aux plus hautes compétitions. Donc longtemps, il y a eu une omerta. Manifestement, on sentait venir les choses, et c'est le mouvement MeToo qui en fait a tout débloqué. Et heureusement, pour que la parole puisse intervenir, et je salue la patineuse Sarah Abitbol, qui a été la première à oser dire ce qui se passait dans sa fédération sportive. Et donc, voilà, il faut du courage pour dénoncer cette emprise. Et ce rapport met en lumière la récurrence de ces violences qui sont souvent entretenues par un entre-soi. Il faut le dire. Donc, c'est un rapport très utile, gênant pour certains, mais qui permettra de faire bouger les lignes. On parle de cette grande omerta, effectivement, Patrick Kanner. Qu'est-ce qu'on peut faire face, finalement, à ce phénomène? Vous le dites, il faut parler, il faut dénoncer, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement d'autre pour régler ce problème? Oui. Le rapport fait des préconisations extrêmement précises. Alors bien sûr, l'actualité internationale ou nationale fait qu'on en a peu parlé de ces préconisations. On a plutôt parlé d'un autre sujet sur lequel sûrement on reviendra, à savoir la ministre en charge actuelle. Mais quand on dit la création d'une autorité indépendante de contrôle pour créer, et je cite, un choc de contrôle, de transparence et de culture démocratique. Oui, voilà, c'est fort comme message. Après, bien sûr, il faudra le traduire dans les textes, dans les règlements. Mais il faut que le monde du sport, avec les valeurs qu'il véhicule, soit sanctuarisé. Aucun adulte, par exemple, déjà condamné, ne devrait pouvoir être partie prenante d'un entraînement sportif. Aucun adulte ne devrait pouvoir être un prédateur vis-à-vis de proies potentielles. Et nous avons déjà travaillé, je dis nous, le groupe socialiste du Sénat, puisque nous avons fait voter à l'unanimité une proposition de loi portée par un de mes collègues, Sébastien Pla, que je salue, qui vise à durcir le contrôle des encadrants et des éducateurs sportifs et à renforcer les obligations pour les dirigeants de clubs sur les comportements à risque. Donc ce texte, il va prospérer, comme on dit dans le jargon parlementaire, puisqu'il passe le 29 février dans l'espace réservé aux députés socialistes, donc dans quelques semaines maintenant. J'espère qu'il sera voté aussi à l'Assemblée nationale. Ce sera une grande avancée. Alors vous parliez de la ministre justement, Patrick Kanner. Le rapport de la commission d'enquête met également en cause la ministre Amélie Oudéa-Castéra, à la fois pour l'inaction de son ministère pour enrayer ces phénomènes de violence sexuelle et aussi pour le salaire considérable, voire anormal, qu'elle recevait en tant que directrice générale de la Fédération française de tennis. Est-ce que selon vous, c'est un rapport militant comme l'a dénoncé la ministre? Déjà, je regrette que la ministre, que je connais bien, ait pu limiter ce rapport dont je viens de vous parler en termes de fond à cela, quoi. Elle peut le considérer comme gênant par rapport à elle-même, par rapport à sa situation personnelle, qui, vous savez, est de plus en plus complexe. Tous les jours, il y a une information la concernant qui tombe sur les médias, mais elle devrait respecter tout simplement la séparation des pouvoirs. Moi, je vous le dis comme je le pense. Il y a un rapport parlementaire, on peut le contester, mais on ne le critique pas uniquement sur la forme en disant que c'est une attaque personnelle. Elle devrait plutôt se saisir des propositions de fond qui y sont contenues. Son salaire à la Fédération française de tennis, qu'est-ce que je vous dise? C'est vrai qu'il était énorme et que, bien sûr, je crois que c'est 5 ou 6 fois le salaire d'un ministre, mais personne ne l'a forcé à devenir ministre. Ce qui est plus grave finalement, c'est que le président de la République
et penser que quelqu'un qui pose manifestement beaucoup de problèmes aujourd'hui sur le plan politique, il ait pu la nommer. On aurait dû peut-être faire un point préalable. Elle est, je le dis encore, je ne parle pas au passé, une ministre des Sports qui a été très engagée, etc. Peut-être que là, on a été trop loin en la nommant dans cet immense ministère qui posera des difficultés. En tout cas, moi, je souhaite vraiment qu'on sorte de cette polémique. Je ne tire pas sur les ambulances. On a besoin d'une ministre respectée sur l'éducation nationale, sur les sports, de manière à ce que la politique publique voulue par le gouvernement puisse avancer. Pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le cas et la polémique emporte sur tous les autres sujets. C'est dommage. Eh oui, malheureusement. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Patrick Caner, président du groupe socialiste au Sénat. On vous retrouve une semaine sur 2 sur Radio J, également en podcast sur notre site internet radioj.fr et sur notre chaîne YouTube. À bientôt. Radio J, Zoom Israël.